Bonjour, je voulais vous présenter la suite de Dorfromantik, c'est Dorfromantik Sakura. Donc j'avais déjà fait la première campagne Dorfromantik, je l'ai fait 2 fois. Une fois complètement et une fois à 80 si je me souviens bien. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai hésité, à prendre Sakura parce que j'avais peur que ce soit un petit peu, la même chose finalement, qu'il y ait pas beaucoup d'innovation, par rapport à l'autre version. Donc, voilà, j'ai tergiversé et puis finalement on me l'a offert donc, la question s'est plus posée. Donc, pour ceux qui connaissent pas Dorfromantik, c'est, un jeu qui se joue à partir de 8 ans. C'est un jeu coop. Il y a marqué 1 à 6, alors clairement je vois pas dans quel monde on y joue à 6. C'est un jeu solo, on peut y jouer à 2 aussi, à condition, du coup de jouer avec quelqu'un avec qui on discute facilement et puis on peut être un peu complémentaires sur, comment est-ce qu'on place, parce que ça va être un jeu de placement, de tuiles. Je vais, vous montrer un petit peu, le contenu de la boîte, sans spoil pour l'instant et puis, il y a un moment où, dans la vidéo un petit peu plus tard, je vous montrerai, quelques trucs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Donc là, pour l'instant, il y a pas de spoil. Il y a une règle du jeu, bon, classique. Alors elle est, franchement, très, lisible. Si vous avez déjà joué à Dorfromantik, celui-là, hein, qui est donc le 1er, vous avez même pas besoin de lire, la règle du jeu, c'est vraiment les mêmes concepts, il y avait des chemins de fer, maintenant c'est des routes, donc voilà, vous allez pas du tout être perdus. Les cerisiers, ça remplace les forêts, donc voilà. On vous dit clairement, si vous connaissez déjà le jeu, vous pouvez vous lancer pour jouer et puis vous verrez après au niveau du de la feuille de campagne, puisqu'il y a aussi une feuille de campagne où on va au fur et à mesure, cocher des cases pour débloquer des objectifs et des nouvelles tuiles. Donc voilà, vous pouvez directement jouer. Si vous connaissez pas, il vous explique tout. On vous explique même comment ranger à l'intérieur, voilà. Et puis, c'est un jeu de pose de tuiles, donc on vous explique les règles de pose de la tuile. Voilà, donc quelques pages, franchement, ça se lit super vite, il y a pas de souci. Donc ensuite, vous avez donc la fameuse fiche de campagne. Donc là, elle est plus complexe que la première boîte, parce qu'il y a une nouvelle mécanique qui est introduite, qui s'appelle les fleurs de cerisier, et qui donc vont se débloquer avec une deuxième piste. Voilà, donc ça c'est un truc qu'on sait d'emblée, je sais pas spoiler. On a un bloc de score, voilà, où on peut marquer du coup nos points pour chaque partie. Et puis il y a des boîtes comme ceci avec du matériel supplémentaire qu'on va débloquer au fur et à mesure qu'on va remplir cette fameuse feuille. Donc vous voyez qu'on va partir d'ici. Là on va marquer nos scores et en fonction du nombre de points qu'on fait, on a accès à plus ou moins de croix. Par exemple, si je fais 150 points, je suis joueur de flûte et j'ai accès à 4 croix. 4 croix que je vais pouvoir faire ici. Donc je coche ma première, la deuxième, vous voyez écrit ouvrez la boîte numéro 1. Donc dans ces cas-là, si j'ai réussi à faire au moins 2 croix, je peux cocher ça, ouvrir la boîte numéro 1 et avoir accès à d'autres contenus. Tout le contenu qu'on débloque, ça vous donne d'autres façons de jouer, mais surtout aussi d'autres façons d'avoir des points. Donc c'est pour ça que votre score il va monter. En plus, vous allez au fur et à mesure un petit peu mieux comprendre comment faire un peu plus de points. Donc voilà. Donc à chaque fois vous marquez votre score, vous regardez le nombre de croix et puis vous commencez. Vous voyez que là il y a un embranchement qu'il va falloir choisir. Et puis à chaque fois ça vous dit si vous pouvez soit ouvrir du contenu, soit débloquer. Là par exemple vous allez débloquer le contenu qui s'appelle le lac. Donc vous regardez dans la boîte numéro 2, hein, c'est marqué, il y a un petit cadenas, et à ce moment-là, vous la prenez. Donc toute la campagne va fonctionner comme ça. Et là, donc, ce sont les différents succès que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure. Donc voilà. Il y a quand même de quoi faire. Je pense qu'il y a au moins une vingtaine de campagnes, sachant qu'une campagne, c'est au moins une quinzaine de parties, j'imagine. Donc voilà. Ça, je ne vous montre pas trop du coup. Je vais remettre le truc de score par-dessus. Bon, je pense que de toute façon, vu là où vous étiez, vous voyez rien. Donc ça, ce sont les tuiles objectifs. Donc dans la boîte, tout est bien installé pour qu'il y ait des petits rangements. Donc là, c'est là où on mettra tous les objectifs. Là, c'est là où on met les tuiles spéciales qu'on va débloquer. Donc j'en ai déjà débloqué 2 parce que j'ai déjà commencé. Et ça, c'est les tuiles paysages ordinaires. Donc voilà. Donc les tuiles objectifs, elles se présentent comme ceci. Et puis, en gros, j'espère que je vais pas tomber sur un truc. Non, voilà. Je vais prendre cette tuile au hasard. Et puis, c'est un objectif cerisier. Et donc à ce moment-là, je vais piocher au hasard un petit objectif cerisier ici.
Donc il y a des objectifs de 4, de 5 et de 6. Et donc là, ça détermine la taille de la zone que l'on veut faire, ça je vous cache, pour pouvoir réussir l'objectif. Sachant que si l'objectif c'est 4 cerisiers, il faut que j'ai strictement 4 pour valider l'objectif. Je ne peux pas en avoir 5. Et je n'ai pas le droit de mettre un objectif à un endroit où, quand je le place d'emblée, il est impossible à faire. Je peux renoncer à un objectif en cours de route, mais je ne peux pas d'emblée le faire échouer. Donc voilà, il y a quelques petites règles, mais c'est franchement plutôt simple. Donc tous les objectifs sont de ce type-là, et puis bah, il y a plusieurs catégories, puisque si vous regardez même sur la feuille de score, on va faire bah, du coup des objectifs de cerisier, des objectifs, donc là c'est les rizières, ça c'est les villages, les routes et les cours d'eau. Et donc chacun a pareil, un 4, un 5 et un 6 en 2 exemplaires. Donc maximum, vous faites 30 points par famille, on va dire. Ensuite, vous avez d'autres choses, c'est les drapeaux. Donc ça, c'est sur certaines tuiles, il y a un petit drapeau qui est dessiné. Et là, si on arrive à clôturer la zone, par exemple faire un village mais qui est fermé de partout, eh bien on va marquer un point par tuile de la zone. Donc ça, c'est un petit complément de points. Et puis, nouvelle mécanique donc, qui est introduite alors, dès la boîte numéro 1, ça va être cet objectif-là. Ça va être des objectifs d'encerclement. Donc là, il faut que la tuile qu'on place soit encerclée d'autres tuiles autour. Et puis évidemment, bah, il y a tout ce que vous allez déverrouiller au fur et à mesure. Quand vous ouvrez, vous avez déjà la feuille de score dans sa version finale. Donc les toutes premières parties, bah, vous allez remplir que le haut. En plus, vous avez aussi des points sur la rivière la plus longue et la route la plus longue. Mais vous allez voir qu'au final, vous voyez quand même certains trucs qui va être utilisé après. Donc ça, je vous ai dit les objectifs. Et puis, bah, je vais mettre sur pause et puis on va faire un tout début de partie pour voir comment ça se joue tout bêtement. Alors, concrètement, comment on joue? Comment on lance une partie? Alors moi, c'est pas compliqué. Les tuiles objectifs sont ici. À chaque fois que je range le jeu, je mélange. Là, donc c'est les tuiles spéciales, vous n'êtes pas censé en avoir au début, donc on n'en parle pas. Et là, ce sont toutes les tuiles paysages qui ont un dos, du coup, comme ça, normal. Donc là, c'est pareil, au moment de ranger, je mélange tout, je remets dans le bac. Et après, ce que je fais, c'est que je pioche. Normalement, on est censé faire des tas et puis piocher au hasard dans les tas. Moi, je pioche juste dans le rack au hasard. Donc la toute première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit retirer 3 tuiles paysages ordinaires. C'est pour ça qu'on ne jouera jamais avec toutes les tuiles. On va toujours en enlever 3 qu'on met de côté. Donc ça, c'est fait. On ne jouera pas avec ces tuiles-là et évidemment, on ne les regarde pas. Même si, personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid, je n'ai pas de mémoire. Surtout quand on a des tuiles spéciales qu'on va débloquer plus tard, on doit les mettre à part parce qu'on ne peut jamais ne pas jouer avec ces tuiles-là. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est, une fois qu'on a enlevé les 3, on les rajoute au pif. Moi, je les mets sans regarder. Après, de toute façon, encore une fois, j'ai pas de mémoire, donc ça me pose pas de soucis. Je sais que je vais pas faire je vais pas tricher. On fait des tas avec les objectifs. Donc chaque famille de terrain a 6 objectifs différents. 2 objectifs de 4 de zone, 2 objectifs de 5 et 2 objectifs de 6. Tout ça sont les objectifs. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va piocher 3 objectifs, puisqu'il faut toujours qu'on ait 3 objectifs simultanément en cours de jeu. Et donc dès que je vais valider un objectif, eh bien, je vais en repiocher un autre pour que j'ai toujours 3 tuiles objectifs. Et dès que j'ai mes 3 objectifs en cours, eh bien, je prends des tuiles paysages jusqu'à pouvoir valider un objectif. Donc je prends au hasard. Donc là, c'est un objectif de rizière, ok, et je vais prendre le premier objectif rizière que je trouve sans savoir si c'est un 4, un 5 ou un 6, et je le mets dessus. Donc là, coup de bol, c'est un 4. Pourquoi coup de bol? C'est parce que, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas mettre plus... Quand j'ai un objectif de 4, ça ne veut pas dire que j'ai 4 ou plus, c'est vraiment strictement 4. Donc si vous commencez à avoir beaucoup d'objectifs de 5, 6 au début et les objectifs de 4 à la fin, sachant que le stock de tuiles, il est quand même assez vite utilisé, et ben c'est pas très pratique. Donc c'est bien d'avoir des objectifs au départ avec pas beaucoup de zones. Enfin une petite zone à faire. On le met où on veut, c'est évidemment la première tuile. Je pioche un deuxième objectif, puisque tant que je n'en ai pas 3, je continue à piocher. Donc là, c'est un objectif de comment ça s'appelle, cerisier. Je tourne, ah bah 4 aussi, j'ai de la chance. Et donc bah là, je peux le mettre alors comme je veux. Par contre, j'ai pas le droit de le mettre comme ça, il faut forcément qu'il y ait un côté qui touche l'autre, ok. Mais je peux très bien faire que mon cerisier aille dans ma rizière. Je peux, alors les zones qui sont vertes comme ça, très claires, c'est de la prairie, c'est neutre. Voilà, là, de toute façon, la rizière, elle va partout, donc ça a forcément touché. Mais en tout cas, il n'y a pas de conflit, j'ai le droit de faire des trucs comme ça.
Les seules choses qui doivent vraiment se prolonger par quelque chose de même nature, c'est les routes et les rivières. On ne prolonge pas une rivière, elle pourrait pas rentrer comme ça, ni dans la rizière, ni dans le champ, ni dans rien du tout et la route, c'est pareil. Donc j'ai 2 objectifs, il faut que j'en pioche un troisième. Donc là, c'est un objectif, donc par exemple, voilà, de route. Donc typiquement, la route, vous voyez qu'elle a une entrée là, une entrée là, il y en a où il y en a qu'une. Je ne peux pas la mettre là, je ne peux pas la mettre là, je ne peux pas la mettre là. Je suis obligée de la mettre de façon à ce que la route soit libre ou qu'elle soit prolongée ensuite par de la route. Donc ce qui est aussi, à prendre en compte, c'est que ça va prendre de la place, parce qu'on va placer les tuiles et puis on essaye de le mettre, au mieux. Donc là, il faut que je pioche l'objectif de ça, mince. Donc là, c'est 5. Donc je le place et là, il va falloir que je fasse une route de 5. J'ai mes 3 objectifs qui sont, en place et du coup, maintenant, je vais piocher des tuiles paysages, donc c'est-à-dire les standards comme ça, jusqu'à avoir validé un objectif, ce qui pourrait me permettre à ce moment-là, de piocher un nouvel objectif. Donc là, typiquement, j'ai une rivière. Elles sont très jolies les tuiles, il y a plein de détails. Alors, c'est des détails, c'est aussi des trucs qui vont nous faire scorer plus tard. Donc là, j'ai ma rizière, donc j'aimerais bien mettre par exemple comme ça, mais là, vous voyez que je n'ai pas le droit puisque ma rivière, sinon elle va dans le pré, ce qui est complètement interdit. Donc il faut que j'arrive à trouver un endroit pour la mettre. Là, c'est pareil, je n'ai pas le droit. Donc on va par exemple la mettre comme ça. Et donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est surtout de se coincer le moins possible parce que en plus les routes et les rivières sont des choses qui vont s'embêter elles-mêmes. Alors on en pioche une autre. Je ne sais pas si je vais réussir à faire un objectif rapidement pour que vous voyez quelque chose. Donc là, par exemple, je pourrais le mettre comme ça pour pouvoir faire tourner ma rivière. Par contre, si je mets ça comme ça, en fait, la zone qui est au niveau de la rizière qui touche, c'est du pré, donc ça ne fait pas jonction. Donc si je voulais agrandir ma rizière, il faudrait que je la mette comme ça. Mais là, par contre, j'ai pas le droit. Donc voilà, tout le sel du jeu, ça va être ça, d'essayer de faire des zones, de ne pas se coincer. Et là, je pense que je suis déjà en train de me coincer, donc je vais balancer la rivière par là, c'est pas grave. De toute façon, là, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se joue, c'est pas forcément pour faire une partie. Donc là, vous voyez, j'ai tout à fait le droit d'avoir une rizière qui va là-dedans. C'est pas très malin parce que du coup, je ne pourrais augmenter ma zone de cerisier que par là. Mais voilà, j'ai choisi de faire une boucle pour ma rivière. Donc là, c'est rizière et comme ça. Donc là, par contre, je peux le mettre ici. Et puis à la limite, j'aurais pu, si j'avais cette tuile-là, faire un petit tournant. Donc là, ma rizière, elle fait 1, 2, 3, mais 3 zones, puisque là, c'est fermé. Il faudrait que j'ai une autre pour pouvoir faire, du coup, voilà, par exemple, on va le faire. Alors clairement, c'est pas ce que j'aurais fait en temps normal, hein. Parce que là, si je fais ça, donc j'ai effectivement ma zone de 4, donc je vais valider mon objectif. Par contre, ma zone, elle est fermée de partout de rizière. Donc la prochaine fois, si je pioche un objectif rizière de 5, si ma rizière, elle est encore ouverte, je peux directement valider l'objectif. Donc, en général, on essaye de ne pas faire ça et de ne pas fermer une zone directement avec un objectif de 4, c'est complètement débile. Mais bon, ça vous montre le truc. Donc là, l'objectif, il est validé, j'ai bien ma zone de 4, je retire cet objectif-là. Est-ce que j'ai mes 3 objectifs devant moi? Non. Donc je dois piocher un nouvel objectif. C'est un objectif d'eau. Je prends le premier jeton, je le place dessus. Bon, 6, pas de bol. Et puis là, je vais essayer de le mettre de telle sorte à pouvoir faire mon objectif. Voilà, donc je vais le mettre par exemple ici. J'ai mes 3 objectifs, du coup, je repars sur une zone de rivière. Là, il y a de la route. Ok, où est-ce que je la mets? Je vais la mettre par là. Voilà. Je continue à piocher. Ça, c'est quoi? Une route, très bien. Là, du coup, je me suis un peu coincée. J'ai pas fait très attention. Bon, c'était surtout pour vous montrer l'installation. On va passer par exemple comme ici. Donc là, j'ai 3. Je pioche encore une autre. Ah, là, c'est un cerisier. Peut-être ça pourrait m'intéresser. C'est le fameux drapeau. Donc, si je mets mon truc comme ça... Ah, tiens, on va le faire. Comme ça, vous allez voir un truc. Si je mets mon drapeau ici, ça va faire une zone fermée. Donc, je vais marquer 1 point, 2 points. Donc ça, c'est les zones fermées des drapeaux. Par contre, j'ai un peu pourri mon objectif de 4. Puisque là, ma zone, comme elle est fermée, autant dire que je ne ferai jamais mon objectif de 4. En début de partie, c'est un mouvement complètement débile que je n'aurais certainement pas fait. Mais par contre, à un moment dans la partie... Comme les tuiles paysages s'épuisent, ce que vous avez surtout besoin, c'est d'arriver à valider des objectifs pour pouvoir en piocher des nouveaux, puisque les objectifs, c'est aussi du terrain avec du coup des éléments du paysage. Donc, autant on n'a pas le droit de prendre un objectif et de d'emblée le mettre dans une zone qui ne puisse pas se réaliser, autant là, j'ai complètement le droit de fermer une zone
ou de faire une action en posant une tuile normale, qui fait que l'objectif que j'ai sur la table devient irréalisable. Donc là, quand c'est le cas, bah, tout bêtement, je vais enlever l'objectif, donc je ne le mets pas là, il va pas, vous voyez pas. Je le mets pas ici dans le sens où il va pas compter de points, mais par contre, je le défausse et ça fait que j'ai à nouveau seulement 2 objectifs, donc je vais non, c'est pas celui-là. Ça, c'est un truc, autre. Je vais à nouveau piocher un nouvel objectif et à ce moment-là, ça peut relancer un petit peu le jeu quand on est coincé. Il faut pas hésiter de temps en temps à le faire parce que, de toute façon, c'est hyper rare d'arriver quand même à faire tous les objectifs en vrai. Et voilà, et donc on continue comme ça, de tuile en tuile, jusqu'à ce que, eh bien, on n'ait plus aucune tuile paysage à piocher. C'est pas les objectifs qui vont faire la fin de partie, c'est vraiment les tuiles paysages. Donc, encore une fois, un des enjeux, c'est d'essayer de valider des objectifs ou au bout d'un moment, s'il y a un objectif qui est complètement irréalisable, d'arriver à le squeezer pour pouvoir piocher de nouveaux objectifs, sachant que, on va dire en 2/3 de partie, milieu de partie, c'est assez fréquent de poser un objectif si on s'est bien arrangé, typiquement, de ne pas faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire de laisser la rizière de 4 ouverte pour que paf, mon objectif, c'est une rizière de 5, je le mets, ça remplit l'objectif, je défausse directement l'objectif et j'ai un nouvel objectif à placer. C'est vraiment cette dynamique-là qu'il faut essayer de créer, d'avoir des zones qui sont prêtes à être finies dès qu'on a l'objectif qui se pioche. Et inversement aussi, quand on a des objectifs de 6, là, ma rivière, une fois que je vais l'avoir fait en objectif, d'accord, elle sera fichue, puisque par défaut, elle fait déjà 6 et que le plus petit objectif, c'est 4, le plus grand, c'est 6. Donc si je pioche un autre objectif de 6, ça veut dire que si je pose la tuile, ma rivière, elle a 7 segments, donc c'est déjà trop, donc je n'aurai pas le droit de le poser. Donc c'est aussi d'arriver à créer des zones qui vont être prêtes à accueillir les petits objectifs quand on tarde à les piocher, parce que sinon, on est vite coincé. Une fois qu'on a posé donc toutes ces tuiles paysages, je répète, pas ces tuiles objectifs, et bien c'est la fin de partie. On va compter du coup tous les objectifs qu'on aura validés, pas ceux qu'on aura fait annuler, mais ceux qu'on aura vraiment validés, sur toutes les zones en question, là les premières. Les drapeaux, donc je vous ai dit là par exemple ma zone elle est fermée, donc ce serait 2 points. Si à l'inverse, et puis c'est vraiment fermé de partout, donc typiquement sur quelque chose comme ça, bon là j'ai réussi à le fermer, mais il faut bien faire attention que ce soit vraiment fermé partout, partout. La route la plus longue, la rivière la plus longue, et puis pour votre première partie, c'est à peu près tout, je crois. Le reste, ça va se débloquer au fur et à mesure. Donc mettons que j'ai fait 100 points. Je regarde du coup sur ma feuille de campagne combien de coches j'ai le droit de faire, et je coche en suivant la ligne. Quand il y a des bifurcations, c'est moi qui choisis où je vais, et puis à ce moment-là, je débloque au fur et à mesure du contenu. Voilà. Donc Dorf Romantique, franchement, c'est, moi j'aime beaucoup, c'est, tranquille, on fait son petit paysage, on pose ses tuiles, on essaye d'optimiser pour, valider, ses objectifs et faire le maximum de points. Il y a des parties où on fait des super scores, il y a tout qui se goupille bien, on a les objectifs qui s'enchaînent et cetera. Il y en a d'autres où c'est beaucoup moins le cas, mais de toute façon, on fait toujours un score minimum et on coche, et du coup, ça permet d'avancer sur le fameux, petit chemin là où il y a, du coup comment ça s'appelle? La feuille de campagne en fait. Donc il n'y a jamais de partie inutile. Il y a des fois où on est effectivement plus satisfait de ce qu'on a fait que d'autres, mais de toute façon, ça va toujours nous aider à progresser sur ce truc-là. Je fais une petite pause et là, on va parler un petit peu spoil, qu'est-ce qu'il y a comme différence dans la boîte, et si vous connaissez déjà le premier, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter. Donc je vous laisse arrêter si vous n'avez pas du tout envie de vous gâcher la surprise. Alors, est-ce que la campagne, du coup, est vraiment différente de la première boîte? Eh bien oui, ça m'a surprise et c'est pour ça que, du coup, je me permets de spoiler un petit peu, je vais pas alors moi, actuellement, j'ai ouvert, la boîte numéro 3. Je viens de l'ouvrir. J'ai fait, 4 parties. Voilà, j'ai commencé ma campagne, donc j'ai fait 4 parties. J'ai réussi à débloquer donc jusque-là. Voilà, j'ai fait des scores, pas trop mal. Après, quand on a déjà joué, à Dorf Romantique, on connaît un petit peu quand même la mécanique, donc c'est un petit peu bon, voilà, on est en terrain connu.
Dès la première boîte, franchement, le matériel, il est différent et il y a il y a des vraies nouveautés et je trouve ça vraiment chouette. Donc première nouveauté dans la boîte numéro 1, je vous l'ai déjà un petit peu cramé, mais c'est les objectifs d'encerclement. Donc là, il y a des nouvelles tuiles qui se rajoutent dans les objectifs et donc l'objectif de ces tuiles-là, c'est d'être entouré d'autres tuiles. Donc là, par exemple, typiquement, je vais piocher, n'importe quoi, on s'en fiche. Donc là, c'est encerclement de 6. Alors les tuiles encerclement, il y a toujours soit de la route, soit de la rivière. Elles sont assez chiantes à installer. Alors je vais tricher un petit peu, on va dire, que ça, c'était comme ça. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc là, typiquement, encerclement, donc je pioche ça, c'est comme un objectif, standard. Et bien, le but du jeu, ça va être donc de faire connecter les routes avec les routes et les rivières avec les rivières. Et là, l'objectif, ça va être, d'entourer complètement cette tuile. Alors, il y a des objectifs pardon, de 6, de 4, de 5, comme pour les autres. Et donc, bah, là, il faudrait que j'arrive à avoir une, deux et encore deux autres tuiles autour. Voilà. Bon, ça va pas marcher mon truc, mais là, ça fait une autre. Et. T'as décidément. On va mettre comme ça, c'est pas grave. Ah non, ça marche pas. Si je vous montre des trucs interdits. Bon, mettons, on va faire comme ça, c'est pas grave. Donc, 1, 2, 3, 4. Il y a bien 4 tuiles autour, donc cet objectif-là est validé. Donc, ça marche comme des objectifs supplémentaires. J'ai trouvé cette mécanique, franchement, très sympa. Donc, ça, c'est la boîte numéro 1. Dans la boîte numéro 2, il y a des... Alors, pour débloquer les... Ah, il faut débloquer un certain nombre d'encerclements, pardon, pour avoir accès à d'autres tuiles. Il y a une autre petite chose qui est, je trouve, très rigolote, qui arrive, qui sont des barrages et... comment ça s'appelle déjà? Barrages et... J'ai un trou. C'est barrage et embranchement. Voilà. Et donc là, ça permet en fait typiquement de couper soit une rivière ou soit une route. Et donc là, en fait, bah, je crée un embranchement. Donc là, on n'a pas le droit de le mettre sur une tuile objective, donc ce que je vous montre, c'est débile. Mais par exemple ici, ça pourrait être du coup un chemin de fer qui est coupé. Donc ça peut être pratique quand on est un petit peu coincé avec des trucs qui vont dans n'importe quel sens. Ça peut être aussi pratique pour du coup des objectifs. On a fait une grande route et puis paf, on a un truc de 4, on n'a pas de quoi refaire. On met ça et puis ça réussit à faire un petit segment de route. Donc franchement, encore une fois, une nouvelle mécanique très sympa. Et puis donc à partir de la boîte numéro 3 arrive vraiment la nouvelle mécanique avec les fleurs de cerisier. Donc du coup là il y a du matériel supplémentaire avec... Donc ça je ne l'ai pas encore utilisé pour le coup parce que je viens juste de le débloquer. Et on a des artisans, des cueilleurs de fleurs, voilà, qui vont nous aider. Mais par contre il faut aussi les débloquer. Donc là, c'est en gros, il faut faire un certain nombre de points en fonction des objectifs rivières, etc. Et ça permet de débloquer ces cueilleurs de fleurs qui vont nous permettre, par exemple, typiquement ici. Non, pardon, c'est pas une. Si, là. Là, j'ai un objectif. Si j'avais réussi à faire que dans mon objectif réalisé, voilà, par exemple, typiquement comme ça. Si j'ai débloqué le cueilleur de fleurs qui fait cette cueillette, parce que du coup il y en a des différentes pour chaque zone, et bien le fait d'avoir validé cet objectif-là fait que je vais gagner une fleur, puisqu'il y a une fleur qui est dessinée sur la tuile. Voilà. Donc ça c'est la nouvelle mécanique et qui permet bien du coup de débloquer d'autres zones en fait ici. Et donc il y a toute une mécanique autour de ces fleurs. Qui a l'air très sympa aussi et qui complexifie un peu aussi les embranchements. Donc voilà. Il y a des tuiles spéciales. Donc par exemple, ça c'est le lac et ça c'est... je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est ce qu'on a quand on arrive à valider des objectifs. Enfin, des succès. Et du coup, ça permet de faire un embranchement. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le montrer pour l'installer? Je sais pas, par exemple, ici. Non, ça marche pas, voilà. Bon, ça, évidemment, on l'a pas. Là, ça me permet de faire un embranchement et puis de décider
comment va ma rivière. Donc là, par exemple, il faut faire 1, 2, 3, 4, la 5 et j'en bascule une ici. Et puis, je pourrais avoir 1, 2, 3, 4, je mets une autre rivière là. Et du coup, ça me permettrait, avec la même ligne, de faire en fait 2 jonctions de rivières pour pouvoir choisir après lequel je compte quand je fais mon décompte pour mes objectifs. Je sais pas si c'est clair mon affaire, mais voilà. En tout cas, encore une fois, vraiment il y a du nouveau matériel et des nouvelles mécaniques et je trouve que c'est plutôt, prometteur. Donc j'ai fait 4 parties. Ouais, c'est ça, 4 parties et ben, j'ai hâte de continuer. Tout ce que je vois, c'est toujours des trucs nouveaux. Donc je suis vraiment contente de pouvoir, faire cette nouvelle campagne. Je trouve par contre qu'il y a un manque de enfin, il y a une perte de lisibilité au niveau, bah, du coup des tuiles. La version initiale, c'était, bah, avec les champs, jaunes pétants et les forêts, elles étaient vraiment vertes foncées et cetera. Là, franchement, les rizières, je trouve que c'est un peu compliqué, bah, du coup, de voir parce que ça au final, c'est très vert, en fait. Comme la prairie, elle est verte, la zone, pas utilisée, les fleurs de cerisier, bon, là, c'est vert plus foncé et puis il y a du rose, donc ça va. Les tuiles objectifs, quand on les met, bah, suivant où est-ce que ça tombe, bah, ça cache un petit peu. Là, j'avoue que ouais, les rizières, j'ai un peu de mal à les visualiser. Pourtant, j'ai pas de problème de couleur, je suis pas daltonienne ni rien, mais voilà, le contraste est un petit peu moins fort. Après, il y a l'eau qui est dessinée, donc on arrive à voir, mais typiquement sur des petites tuiles où en plus il y en a pas beaucoup, je trouve que ouais, bah, je regrette un peu mes champs tout jaunes pour le coup, mais voilà, ça reste un petit détail. Donc bah, j'espère que ceux qui voulaient pas du tout avoir d'infos, ont pensé à arrêter en cours de route, mais je pense qu'il y a pas de raison. Ceux qui voulaient avoir un peu plus d'infos sur, bah, qu'est-ce qu'il y a dedans, la boîte et est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment il y a des changements par rapport à la première? Oui, après clairement, si vous avez pas aimé le premier, c'est la même mécanique, hein. Il faut poser des tuiles, il faut faire son petit paysage, valider des objectifs, faire un maximum de points pour cocher des tuiles, enfin des cases, pour pouvoir débloquer des nouvelles tuiles, pour pouvoir refaire une autre partie avec, toujours le même côté, puzzle, casse-tête de comment est-ce que je place mes tuiles pour pouvoir faire des points et cetera. Donc voilà, c'est vraiment la même mécanique, mais juste ils ont trouvé, bah, d'autres façons de faire des points, d'autres façons d'utiliser, les tuiles, des trucs qui sont sympas, donc si vous avez aimé le premier, vous allez probablement aimer le second. Si vous n'avez pas aimé le premier, vous allez probablement pas aimer le second, c'est à peu près sûr. Voilà, j'espère que ça vous aura donné, bah, du coup, un peu plus d'infos sur, ce Dorf romantique qui moi, bah, m'a bien plu et je vous dis, bah, maintenant, à vous de jouer. À bientôt.